Oh là là, il est mauvais en maths comme moi. Je ne crois pas qu'il soit capable de faire ça. Je doute de lui pour réussir là-dedans. Oh là là, qu'est-ce que tu es maladroit. Il a atteint ses limites. Ces phrases et ces pensées, qui semblent anodines, ont une influence directe sur le comportement réel de l'enfant. Comment une pensée d'un parent peut-elle façonner un enfant? C'est ce que Pascal Toscani, maître de conférences en psychologie cognitive et auteur du livre Comprendre le cerveau de son enfant, nomme l'effet Pygmalion, des influences positives, et l'effet Golem, des influences négatives. Elle décrit notamment le résultat de plusieurs expériences faites en milieu scolaire qui ont montré que la croyance en la réussite d'un élève contribue à la déclencher et à le faire évoluer dans ses apprentissages. Et malheureusement, l'inverse est aussi vrai. Autrement dit, la perception de l'éducateur sur les compétences de l'enfant a un effet miroir sur la perception que l'enfant a de ses propres compétences. La raison à cela est que l'enfant perçoit inconsciemment nos pensées le concernant, et il s'y conforme presque automatiquement en transformant son comportement psychologique et cognitif. Ce n'est que vers l'adolescence qu'il commence à se distancier de ses projections parentales et des projections de ses enseignants, ce qui crée une rupture qui peut s'avérer douloureuse. Pour les parents, cette soudaine confrontation entre ce qu'ils pensaient de leur enfant et ce désir de s'affirmer autrement est parfois difficile à vivre. Conclusion, chacun peut stigmatiser un enfant sans le vouloir, d'où l'intérêt de nourrir une croyance essentielle pour stimuler le système cognitif des enfants, la croyance inconditionnelle en son potentiel et en ses compétences. Alors maintenant, il est temps de faire la liste de toutes les croyances limitantes et négatives qu'on peut avoir sur nos enfants et de les jeter à la poubelle.